Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite de nos enseignements sur les signes annonciateurs de la bénédiction. Le deuxième signe annonciateur de la bénédiction que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Dieu m'a montré clairement que l'alliance intervient à coup sûr lorsque tu dois manifester une certaine bénédiction dans ta vie. Et des fois, nous prenons des alliances même sans s'en rendre compte. Des fois, nous prenons des alliances à pleine conscience. Mais ceci est aussi un secret pour toi qui veut provoquer ta bénédiction. Pour toi qui veut accélérer en fait ta bénédiction. Alors, on va s'inspirer de deux histoires. De l'histoire d'Abraham et de l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Dans l'histoire d'Abraham, Genèse 15, verset 18, j'avais déjà commencé à parler d'Abraham sur le premier signe annonciateur de la bénédiction qui est la conviction intrinsèque. Donc, ici, nous allons parler de l'alliance. Donc, Abraham va faire une alliance avec Dieu. En effet, la Bible te dit dans le chapitre 16, Genèse 16, verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, ça veut dire qu'à ce moment-là même, c'est Dieu lui-même qui initie l'alliance, c'est Dieu qui vient avec l'alliance, c'est Dieu qui fait une promesse à Abraham. Il faut savoir qu'Abraham est à un autre niveau avec Dieu. D'accord? Et Abraham avait payé des prix et des prix avec Dieu. Quand tu rentres un peu plus tôt là, dans le chapitre 14, tu vois ce qui s'est passé avec Abraham après une victoire. Donc après la victoire, il est parti auprès du roi Melchisédek pour faire une offrande, en fait, pour payer sa dîme de 10% de ce qu'il avait gagné. Et ensuite, il y a le roi de Sodome qui lui a dit, tu peux prendre ses biens et t'en aller avec. Et Abraham a dit, non, je n'en prendrai pas. Je ne veux pas que tu aies l'opportunité de dire que c'est grâce à toi que j'ai été enrichi parce que ma bénédiction vient de Dieu. Donc, vous voyez, Abraham était ce genre d'homme qui faisait totalement confiance à Dieu. Et Dieu s'était rendu compte que Abraham, le fait qu'il ne soit pas père, ça le touchait. Parce que plus tôt encore, il y a eu cette conversation avec Abraham et Dieu. Au chapitre 15, on a parlé de ça justement dans la conviction intrinsèque, où Dieu lui dit... où Dieu lui dit, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. Et Abraham lui dit, mais qu'est-ce que tu me donneras? Je n'ai pas d'enfant. Vous voyez, je ne veux pas revenir dessus, mais je veux juste que vous puissiez comprendre quel genre de personne Abraham était. Et pourquoi est-ce que Dieu lui-même vient conclure l'alliance avec Abraham? Comment est-ce qu'il se retrouvait? Et je veux par là aussi t'encourager, toi qui traverses peut-être des moments difficiles et tu as tellement prié, tu as tellement fait des choses, des offrandes, des sacrifices, tu as arrangé ta vie de sanctification, tu as fait tellement de choses là et tu te demandes, est-ce que Dieu me voit? Je veux te dire, Dieu te voit. Regarde le cas d'Abraham. Dieu te voit et à certains moments même, c'est Dieu même qui vient conclure une alliance avec toi. Mais tu dois être sensible spirituellement pour pouvoir percer ces choses. Alors, Genèse 16, verset 18 nous dit, « Ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Camonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphèmes, des Amoréens, des Cananéens, des Gigassiens et des Yébousiens. » Donc voilà, l'Éternel lui fait cette promesse-là et lui dit, je promets de donner à ta descendance. Ça veut dire quoi? Il aura une descendance. Et il faut savoir que bien avant ça, l'Éternel lui avait dit que oui, je vais te donner une descendance, ton serviteur, l'esclave qui a travaillé dans ta maison, ce n'est pas de lui que viendra ta descendance, mais moi-même je te donnerai une descendance. Et Dieu vient et lui dit, voici l'alliance que je fais avec toi, je leur donnerai ces pays-là. Je leur donnerai ces pays-là. Donc ça, c'est l'histoire d'Abraham. C'est l'alliance qui a été conclue. Et c'est ça qui a calmé le cœur d'Abraham et lui a fait comprendre que sa bénédiction était proche. Ensuite, tu as le cas de Anne.
Vous savez, Anne n'avait pas d'enfant et sa coépouse Pénina l'affligeait énormément avec les paroles. Et un jour, Anne va donc au temple, elle se rend au sanctuaire et elle fait la prière, elle fait une prière à Dieu. D'accord? Voici ce que la Bible te dit. Dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 11. Donc, voici ce que la Bible te dit. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. D'accord? Donc, voilà ce que la Bible nous dit par rapport à l'alliance que Anne va faire avec Dieu. Et lorsqu'elle fait cette alliance-là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Toute chose qui arrive, lorsque tu as une vie spirituellement engagée, lorsque tu crois en Dieu, ça a un sens en fait. Donc, lorsqu'elle fait cette prière-là, alors l'homme de Dieu va arriver. Donc, la Bible te dit, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Tu vois, Élie observait les mouvements de ses lèvres et il a cru qu'elle était ivre. Et puis, il lui dit, Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Tu vois ça? On se retrouve, n'est-ce pas? Dans ce cas, Élie lui dit, Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta requête que tu lui as adressée. Ça, c'est la confirmation. Ça, c'est la confirmation. En tout cas, c'est l'objet même d'un autre signe annonciateur. Mais je te dis déjà ça ici, que ça, c'est la confirmation. Vous savez, très souvent, Dieu va utiliser son porte-parole. Dieu va utiliser son oint pour venir confirmer par la parole certaines bénédictions dans vos vies pour que ces bénédictions-là prennent corps. À ce moment, Dieu est en train de respecter le principe de la parole créatrice. Tout a été créé par la parole. Et à certains moments, il y a des événements, il y a des choses qui vont répondre au pouvoir de la parole créatrice. Dans le cas de Anne, il fallait qu'il y ait vraiment cette autorité, cet oint de Dieu qui va prononcer la parole et que Dieu va back up, que Dieu va bénir. Il fallait qu'il vienne dire quelque chose pour elle. Donc, effectivement, Élie va dire, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta requête et que ta requête que tu lui as adressée. Et la Bible nous explique que Anne est partie, elle a commencé à manger, son visage a changé et en fait, son mari et elle ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, elle fut enceinte. Tu vois, elle fut enceinte. Au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Tu vois? Donc, je veux te faire comprendre que ces choses ne sont pas du fait du hasard. Ça n'arrive pas par hasard. Et je t'enseigne tout ceci pour que tu apprennes à être sensible aux choses spirituelles et méticuleuse sur le chemin de ta bénédiction. Ça n'arrive pas comme ça n'arrive pas juste comme ça. Et là, tu vas commencer à faire très attention quand tu as un sujet de prière et que Dieu envoie une personne prononcer une bénédiction par rapport à ton sujet de prière. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire que Dieu met dans mon cœur de vous raconter. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre et que j'avais des problèmes d'immigration, je suis rentrée en prière. Je n'avais aucune issue. Je suis rentrée en prière et Dieu a organisé certains événements.
pendant mon temps de prière, j'ai ma mère spirituelle, qui est toujours ma mère spirituelle jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, il y a une conférence dans une église, j'aimerais que tu viennes, que tu m'accompagnes, allons-y. Donc, je vais à la conférence avec elle. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, mais voici l'élément que je veux partager avec toi. Cette conférence, on avait invité un pasteur qui avait aussi eu des problèmes d'immigration en Angleterre. Et Dieu l'a béni à une façon incroyable. Et quand Dieu l'a béni, il a conclu une alliance avec Dieu où il partait souvent dans les prisons, prêcher auprès des prisonniers et amener les prisonniers à donner leur vie à Jésus. Et là-bas aussi, Dieu le bénissait. Il y avait des conversions incroyables. Alors, c'est ce pasteur qui était l'orateur principal. Et quand il a fini d'enseigner, j'ai ressenti fortement dans mon cœur qu'il fallait que j'aille semer dans sa vie avec ce que j'avais. Et il faut savoir qu'à ce moment, je n'avais pas beaucoup d'argent. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, vous savez très bien. Donc, j'avais comme mes 10 livres au creux de mon sac là, que je gardais souvent. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille le bénir. Je veux juste le bénir et s'il peut déclarer quelque chose dans ma vie. Il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu, il ne connaissait pas mon histoire, rien du tout. Donc, je suis allée et ma mère spirituelle m'a accompagnée. Je ne lui ai même pas demandé de m'accompagner, mais elle était juste avec moi. Elle m'a dit, allons-y et tout. Donc, on est allé, on a vu le monsieur qui était vraiment humble, simple et tout. Et je lui ai dit, et il était avec sa fille, voilà, je me rappelle, il était avec sa fille. Et j'avais honte de l'argent que j'allais donner. J'avais honte, je me suis dit, oh mon Dieu, un grand homme comme ça, bien habillé, vraiment... Un homme que Dieu a béni, qu'est-ce que 10 livres va venir faire dans sa vie? J'avais honte. Je suis honnête vraiment avec vous là. Donc, je suis passée par sa fille. J'ai donné à sa fille et il a vu. Donc, il était avec sa fille. Donc, il a vu. J'ai dit, voilà, je donne ceci à ta fille. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est tout ce que j'ai. Mais que Dieu vous bénisse avec ça. Et Dieu l'a saisi. Il a pris ma main. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Il a dit, Dieu va t'établir dans ce pays. Dieu va t'établir dans les nations. Il a déclaré certaines paroles. Pendant qu'il déclarait, je me suis seulement mise à genoux. Et j'ai accepté les paroles. J'ai fait corps avec ces paroles. J'ai su que quelque chose se passait dans le surnaturel pour moi. J'ai su ça. J'ai ressenti. Toutes ces choses-là, tu les ressens. Et je suis rentrée. À partir de ce jour, le home office, pour ceux qui sont en Angleterre, vous savez, quand le home office te contacte et que tu es dans une situation précaire, tu as très peur. Le home office a commencé à me contacter chaque semaine. Je dis chaque semaine, quand j'entendais la sonnerie, je m'attendais au livreur. Le livreur venait, il déposait la lettre, C'est comme ça qu'on a fait ma procédure. En l'espace de 3 mois, tout a été régularisé. Je vous assure, je dis tout a été régularisé. Je fais ce petit témoignage pour réveiller ta foi. Pour te dire que Dieu n'a pas oublié ton cas. Et que Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir avec toi. Je répète, Dieu veut te bénir avec toi, pas sans toi. Ne sois pas de ceux-là qui abandonnent leur sujet de bénédiction au hasard. Et qui pensent que ça va arriver par hasard. Non, quand ça arrive par hasard, ça n'a pas le même poids. Quand ça arrive par hasard, ça n'est pas une preuve à tes yeux. Toi-même, tu donnes le crédit au hasard. Tu donnes le crédit aux êtres humains. Tu donnes le crédit au concours de circonstances. Mais quand ta bénédiction arrive avec toi, avec ton concours, avec ta pleine conscience, où tu sais que ça, c'est une grâce divine, c'est particulier. Ça représente une preuve de ta marche avec Dieu. Quels sont tes témoignages? Quelles sont tes preuves de ta marche avec Dieu où toi-même tu sais que si ce n'était pas Dieu, ça n'allait pas se faire. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas y arriver. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas connaître cette accélération. Tu dois bâtir ces preuves. Tu dois avoir ces preuves. Donc, je veux t'encourager à faire attention à tous ces signes. Il y a beaucoup de signes
Dieu nous a ouvert nos yeux pour qu'on voit ces signes-là. Donc, au fur et à mesure, je viendrai ici et je te donnerai ces enseignements. Comme tu l'as remarqué, je ne le fais pas de façon automatique. J'aime quand Dieu me parle, tu vois. Et quand Dieu me parle, je viens te transmettre ce qu'il a donné. Et même dans ma parole, dans le son de ma voix, tu peux percevoir une onction particulière, tu vois. Donc, je fais très attention pendant cette période, voilà. Je me laisse guider par le Saint-Esprit tout simplement. Je prie vraiment que Dieu te bénisse et qu'aujourd'hui, des choses particulières se passent pour toi, que le Saint-Esprit te fasse grandir encore spirituellement dans ta connaissance avec Dieu et que de plus en plus, ton entendement s'élargisse, s'éclaircisse pour que tu puisses identifier les signes annonciateurs de ta bénédiction et que tu puisses aussi contribuer à ces signes-là comme Dieu le veut. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu as un grand prix à ses yeux, qu'il t'aime beaucoup et qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve une autre fois pour un autre enseignement.